Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler sur les GPO. Un GPO est un ensemble de paramètres de stratégie du groupe qui définissent vraiment à quoi va rassembler un système et comment va se comporter pour un groupe d'utilisateurs ou pour l'ensemble des ordinateurs. Il faut que vous sachiez aussi qu'un GPO peut s'appliquer sur un ensemble d'ordinateurs. Fait quel que soit le nom, quel que soit le nom de la personne qui va se connecter sur le poste, ça va être les mêmes GPO qui vont s'appliquer sur le poste. Puis, si on applique un GPO sur un utilisateur, fait que ça diffère d'un utilisateur à l'autre. C'est pour cela on a ramené ce qu'on appelle la notion de l'unité d'organisation. Fait que soit on va rassembler les ordinateurs dans des unités d'organisation, puis on va appliquer GPO, ou on va rassembler les utilisateurs dans une unité d'organisation, puis on va appliquer la GPO pour les utilisateurs. Mais pour vous comprendre bien, fait qu'on va aller avec un exemple, puis vous allez comprendre rapidement. Fait que je vais partager mon écran, puis on va aller ensemble. Fait que je vais juste vous présenter un petit peu mon architecture ici. Fait que j'ai un Active Directory, un serveur, un Windows Server, je pense que c'est en 2019, si je ne me trompe pas, avec la fonctionnalité de l'Active Directory et DNS, serveur DNS. Fait que, est-ce que c'est en 2019 ou c'est en 2016? Ok, fait que c'est en 2019. Fait que Windows Server 2019 avec la fonctionnalité de l'Active Directory et un serveur de DNS. Fait que je vais aller directement dans mon Active Directory pour vous allez voir. J'ai créé déjà plusieurs unités d'organisation avec des utilisateurs à l'intérieur. Fait que nous, aujourd'hui, on va travailler sur les deux unités d'organisation. C'est pour cela, tantôt, je vous ai dit, on va appliquer les GPO, soit une unité d'organisation qui contient des utilisateurs. Fait que moi, ici, j'ai un utilisateur pour chaque. Fait que département RH, fait que j'ai Ilan, et département IT, j'ai Kamal. Fait que je peux appliquer des GPO au niveau de ces unités d'organisation, ou je peux créer une autre unité d'organisation. Un exemple, je fais comme ça, nouveau, unité d'organisation, par exemple. J'appelle par exemple DPT, par exemple, comptabilité. Ok? Fait que dans DPT, comptabilité, je peux glisser les ordinateurs ici. Je glisse les ordinateurs ici. Et puis, je vais appliquer des GPO sur cette unité d'organisation. Ok? Fait que vous allez comprendre tantôt c'est quoi GPO utilisateur, GPO ordinateur. Ok? Fait qu'au niveau de l'Active Directory, ça va. Fait que si je regarde rapidement, on va aller se connecter avec mes utilisateurs dans Windows 10. Fait que je vais aller me connecter sur la machine Windows 10. Fait que le nom d'utilisateur est Kamal H. Fait que avec un mot de passe un peu complexe, normal. Fait que je me connecte dans mon Windows 10. Ça, c'est mon Active Directory. Ça, c'est mon Windows 10. Puis si je regarde rapidement, mon utilisateur Kamal peut aller dans le panneau de configuration sans aucun problème. Peut aller dans les paramètres réseau sans aucun problème. Mais moi, cet utilisateur, je vais aujourd'hui lui couper accès. Fait que je réduis mon utilisateur qui est Kamal H. Fait que je vais aller dans mon Windows Server 2019. Puis je vais aller plus exactement dans gestion des stratégies des groupes. C'est là qu'on va aller réactiver nos GPO ou créer nos GPO. Fait que vous pouvez aller ici aussi, ça se fait bien quand même. Vous pouvez aller dans outils d'administration, puis vous allez chercher votre gestion de stratégie du groupe. C'est pareil, c'est ici qu'on cherche aussi l'Active Directory. Ok?
Fait que, au niveau de l'Active Directory, on a déjà parlé. Fait que j'ai deux unités d'organisation que je vais travailler dedans aujourd'hui. Ok? Je vais juste réduire ça. Je fais ça. Fait que je reviens dans la gestion des stratégies des groupes. Fait que je vais aller au niveau de cet utilisateur. Tu sais, dans cette unité d'organisation, excusez. Par exemple, j'ai un utilisateur dans chaque unité d'organisation. Fait que je vais aller dans l'unité d'organisation DGRH, puis je vais, pour, pour les utilisateurs existants ici, que je vais faire, je vais couper accès au panneau de configuration. Fait que je vais créer ma GPO. OK? Puis je vais la nommer GPO accès pan config. OK? Je vais aller, bouton droit, modifier, puis je vais aller définir mes règles. Fait que comme j'ai dit tantôt, fait qu'il y en a des GPU que je vais passer au niveau des utilisateurs, et il y en a des GPU que je vais passer au niveau des ordinateurs. C'est pour cela, tantôt, j'ai créé département contact qui possède à l'intérieur un ordinateur et pas. Il possède un ordinateur. Tu sais, je reviens rapidement dans mon Active Directory. Fait que il possède vraiment un ordinateur et pas un utilisateur. Ça, c'est un OU qui possède un utilisateur, fait que je passe des GPU utilisateurs. Ça, c'est un OU qui possède des ordinateurs à l'intérieur, fait que je passe des GPU ordinateurs. Je reviens dans ma GPU, dans ma stratégie du groupe. Fait que moi, je vais passer une GPU pour l'utilisateur. Ok, fait que je la passe ici, configuration utilisateur. Fait que je vais aller dans stratégie, modèle d'administration. J'agrandis ça rapidement. Et puis, je vais aller dans panneau de configuration. Je vais dire interdire l'accès au panneau de configuration. Je vais activer ça. Appliquer. OK. Je ferme ça. Je reviens dans ma stratégie du groupe. Fait que je viens de définir un GPU au niveau de OU, DGRH. Puis dans ce DGRH, il y a qu'est-ce qu'on appelle l'utilisateur DGRH. Il y a l'utilisateur ILAN. OK? Fait qu'il a normalement, lorsqu'il va accéder avec nos machines qui est dans le domaine info, fait que normalement il ne devrait pas avoir accès à son panneau de configuration. OK? Fait que je reviens dans la GPU, mais il faut l'activer. On va l'appliquer. Fait qu'on vient de l'appliquer. OK? Fait qu'une fois appliqué, on a déjà défini la règle intérieure, fait qu'on a fait modifier. Fait qu'on a été ici, on a dit que c'est pour l'utilisateur, on a dit ici, panneau de configuration, interdit, fait qu'on a activé ça, fait qu'on ne répète pas, juste un petit refresh, tu sais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un GPU update sur le serveur, parfois il faut le redémarrer. On va faire un GPU update. Slash force. Fait qu'on va forcer la GPU. Cette commande, c'est pour forcer la GPU. On va laisser finir, puis on va se connecter comme j'ai dit. Cette GPU, je l'ai appliquée dans DPTRH. Puis si je regarde l'utilisateur qui est dans DPTRH, c'est vraiment Ilan. Fait qu'on va aller avec cet utilisateur, puis normalement, il ne devrait pas. C'est qui est dedans déjà? Ici, bon, c'est pas. On va se déconnecter. Fait que les GPU sont appliqués ici, fait qu'on va aller. Ok. L'utilisateur c'est Kamal, mais moi je vais avec Ilan.
On vient d'accéder avec Elan. On va faire un GP update. On va voir s'il a accès ou pas non. Oui, il a accès, j'imagine, à GPO. Voilà, tu sais, oui, il dit qu'il y a des problèmes, fait que c'est déconnecté. On va se connecter à nouveau au bureau. Ok, ça a de l'allure comme ça. Normalement, les GPO vont s'appliquer. Parce que tantôt, la session était ouverte, tu sais. Si on fait comme ça, panneau, bingo, et là n'est pas accès au panneau de configuration. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire la machine Windows 10. Maintenant, on va retourner. Nous sommes toujours au niveau de l'Active Directory, mais on va aller dans le GPO. Maintenant, pour le DPT IT, tu sais, je vais. Qui est Kamal, qui est dans le DPT IT, tu sais. Fait que si j'accède. Bon, je vais quitter. Attends. Je vais quitter Windows 10 de Kamal, puis. Déconnecter. Non, je n'ai pas Elan, excusez. Je vais aller avec Kamal, tu sais. Vous montrer qu'il a accès, par exemple, pour modifier les paramètres réseau. On se connecte sur Windows 10. Et là, ça a fonctionné, la GPO fait qu'elle peut pas. Est-ce qu'elle s'ouvre? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais aller avec Kamal, excusez, non, mais ça marche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ok, le mot de passe c'est pas bon. Mais bon, elle a vu qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Non. Oui. Ok, je pensais se connecte. Fait que, si je fais comme ça, Kamal il peut modifier des paramètres à réseau, mais je vais empêcher ça. Fait que si vous avez un parc informatique, c'est très important de faire des restrictions, sinon vos utilisateurs vont commencer à modifier des paramètres, puis vous allez avoir beaucoup d'appels, c'est beaucoup de problèmes à troubleshooter. C'est pour cela il faut mettre des restrictions, comme ça vous allez être à l'aise. Fait que les utilisateurs ne vont pas aller euh, créer des problèmes. Fait qu'est-ce que je vais faire pour cet utilisateur qui est Kamal? Fait que je vais retourner dans. Excusez, parce que c'est mélangé un petit peu ici. Fait que je réduis ça, puis je reviens dans la stratégie du groupe. Je vais créer pour Kamal, c'est une autre GPO qui va s'appeler GPO. Euh, accès réseau. Fait que je vais limiter accès réseau pour lui. Ok. Fait que je viens de créer la GPO ici. Modifier. Je vais modifier, je vais définir ma règle. C'est quoi le GPO? Fait qu'il y a des règles dans Windows qui sont désactivées. Nous, on va les activer. Il faut les activer, il faut qu'ils vont s'appliquer sur l'utilisateur. Fait que je vais aller ici. Réseau par exemple. Il y en a beaucoup. Vous pouvez tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Fait que moi, interdire la configuration avancée de l'adresse IP. Ok? Je vais interdire ça pour lui. Activer
appliquer, appliquer. Je viens de définir ma règle, je reviens ici, je vais l'activer, l'appliquer. Fait qu'il est appliqué, fait que je vais passer un GPU update. Oui, c'est Kamal, fait que moi je préfère un redémarrage toujours. Si déconnecté, je préfère. On se connecte dans Windows 10 avec l'utilisateur Kamal parce qu'on vient, comme j'ai dit ici, on vient de définir pour DPTIT. Puis si on regarde l'utilisateur de DPTIT, il y a juste Kamal. Fait que normalement, lui, il ne devrait pas y avoir accès pour modifier les adresses IP. Ok? Fait qu'on va aller faire le test ensemble. Fait qu'on se connecte, l'utilisateur c'est là. Tout ça, j'aime pas ça par exemple. Ok, l'utilisateur c'est Kamal, ça va pas. Ok. Actualiser. Ok, fait que ça va. Fait qu'on peut accéder. Bingo, ça va. On peut accéder. Mais on va voir si on est capable de modifier les adresses IP. Modifier les adaptateurs. Ok, ça va bien. Propriété. Bingo. Il me demande. Fait que j'ai pas le droit. Fait qu'il me demande les droits admin. Fait que Kamal peut aller. Mais dès qu'il va aller dans propriété pour aller changer les adresses IP, elle est coincée. Fait que la GPU, ça fonctionne pour lui. Fait qu'il demande vraiment l'administrateur. Fait que je peux aller avec l'administrateur. Et puis ça devrait fonctionner avec l'administrateur. Il peut faire. C'est pour cela. Excusez, le mot de passe, je pense que c'est pas bon. Excusez, beaucoup de mots de passe. Fait que c'est ça. Fait que grâce à l'administrateur, on est capable de passer. Ok? Fait que si je fais comme ça, déconnecter. Bureau. On va aller avec Elan. Normalement, avec Elan, cette GPU ne devrait pas. Normalement, pour Elan. Excusez, Kamal. Pour Elan, normalement, la GPU de la 4 réseau devrait pas s'appliquer parce qu'on l'a appliqué pour Kamal, pour le réseau. On va aller voir. Bureau. Et là, on lui a appliqué, on lui a appliqué ne pas accéder au panneau de configuration. Mais normalement, ça ne devrait pas rentrer en conflit parce qu'on les a séparés. C'est ça le rôle. À moins qu'il y ait un bug. Fait qu'Elan, on va aller modifier. Ça, c'est l'utilisateur Elan. Si on regarde ici, Elan a maintenant. Fait que lui, normalement, il est capable. Ouais. Ouais, il y a un bug. Il y a un bug. Fait que on peut pas même pas aller ici. Fait qu'il y a un bug. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait qu'on on vient vraiment d'appliquer deux GPO dans deux unités d'organisation différentes. Comme je vous ai dit, fait que c'est des GPO que j'ai appliqué pour les utilisateurs, mais vous pouvez aller appliquer des GPO pour ordinateur. Fait que les GPO pour ordinateur, ça va faire que quel que soit l'utilisateur qui se connecte dans cette machine, fait qu'il y a l'ensemble des règles sont communs pour la machine. Mais lorsqu'on applique des GPO pour les utilisateurs, fait que ça diffère d'un utilisateur à un autre. Fait qu'on a une machine, moi je peux me connecter, je vais avoir des restrictions sur plusieurs affaires, puis un autre utilisateur peut avoir des restrictions sur d'autres affaires. Fait que c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup. Fait qu'en espérant bien que cette vidéo va être à votre goût. Puis à la prochaine. Bye.